Le mot d'ordre de grève d'avertissement lancé par les organisations et associations de la société civile de la ville d'Écailles, afin de protester contre l'insécurité entre autres, a été respecté à 60% selon notre correspondant au niveau de la région. Le fonctionnement du commerce et les banques commerciales a été paralysé pendant la moitié de la journée. Le président de la République a rencontré ce mercredi différentes associations d'étudiants issus de presque tous les départements du pays. Lors de cette réunion, les discussions se sont portées sur la problématique du secteur, notamment au niveau de l'Université d'État. Il s'agissait pour Michel Martelly d'exposer sa vision de l'enseignement supérieur en Haïti et de présenter son approche sur le secteur universitaire qu'il qualifie d'important pour le développement national. Après plus de 6 heures de débat, parfois houleux entre l'exécutif et les étudiants, le chef de l'État, en collaboration avec certains de ses ministres et conseillers, a adopté une résolution en 5 points, dont la décision du gouvernement d'octroyer chaque année une subvention de 18 000 gourdes à chaque étudiant de l'Université d'État, ainsi qu'à ceux des universités publiques de certaines villes de province. Pour nous créer un bureau d'appui pour encadrer étudiants cap fini dans la rédaction, travail, fin d'études. Ça ne relève mémoire. 2. Président Bralsion a arrêté pour le créer. Ça ne relève un service social obligatoire. Pour nous recevoir tout étudiant qui finit non stage ou bien soit les internat avec une prime de stage. À partir de Kounia là, tout étudiant Université d'État d'Haïti, université publique, évalué à un nombre de 22 000 étudiants. Chaque grand étudiant ça a recevoir à l'année 18 000 gouttes de l'État haïtien. « 22 000 étudiants ça a puis recevoir 18 000 gouttes la pour année, obligé, inscrit régulièrement et à tout moment détenteur d'une carte valable d'étudiants. Quatrièmement, un certain nombre de bourses de spécialisation accordées chaque année aux lauréats dans les domaines jugés prioritaires. Nous prenons engagement pour nous construire un campus universitaire intégrant les différents services d'une université moderne, comprenant laboratoire, bibliothèque, restaurant universitaire et autres services aux étudiants. Et finalement, nous pourrons créer une passerelle, un channel de communication entre le pouvoir exécutif là et le monde universitaire sur une base permanente. Nous continuons à croire dans la volonté, dans l'engagement gouvernemental pour l'accompagner nous. Bonne année académique et à très bientôt. Merci. D'un autre côté, le président Martelly a procédé ce jeudi à l'inauguration de 2 écoles nationales construites par le FAES dans la commune d'Ansavo, dans le département des Nippes. Selon le chef de l'État, ces écoles doivent intégrer le programme d'éducation gratuite, ce qui permettra à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'éducation. Je pense que nous avancons bien, plus de 1 million de gens l'école sous première année. Deuxième année, là, plus de gens à l'école gratis. En plus de ça, je demande au ministre de l'Éducation pour faire une réforme sérieuse dans l'éducation. Projet que nous travaillons sur lui, si je ne me pas tromper, le ministre de l'Éducation dit que je paré. Mais nous ne pouvons jamais faire une réunion sur lui parce que nous travaillons en pile, nous travaillons chaque jour bien temps. Projet que je ne vais pas aborder là, dans l'école là, c'est important pour les parents d'attendre, bien pour les professeurs d'attendre tout. Nous allons venir un nouveau système dans toute l'école. Parce que quand pile côté qui a plein, il n'y a pas l'école professionnelle. Donc, ça me propose le ministre là, c'est pour dans l'école, pour commencer à offrir cours à partir de 9e année fondamentale, pour offrir des cours mécaniques, cours ébénisterie,
cours plomberie, cours informatique, de telle sorte que si moun nan l'école la continue avec année académique li. Mais si lui vient en retour, par exemple, il a fait 2 ans soit dans l'informatique, soit dans la plomberie, qui veut dire que si moun a déjà pris un métier depuis dans l'école là. Je crois que ça c'est une réforme qui est importante. Parce que nous faisons que les gens ne faire philo, et puis il va aucun côté pour l'aller. Parce qu'il peut aller à l'université. Mais je ne peux pas le faire depuis pendant l'école là, il apprendre nos métiers. Donc moi c'est ça, c'est un bon bagage à venir notre travail sur lui. Donc c'est pour montrer nous que nous avons structuré l'éducation pour nous assurer nous que tout petit monde dans le pays a une même opportunité, de telle sorte que demain, ou qu'on doit sauver, ça dépend de vous, même on fait choix par vous. Mais l'État est là pour accompagner vous. Des usagers de la voie publique saluent l'initiative du gouvernement de procéder à la réparation des différentes artères de la capitale à l'approche de la rentrée scolaire. Ils qualifient ce geste de positif. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Cela saute aux yeux les réalisations du gouvernement en matière de réparation des routes. Le réaménagement de certaines chaussées de la capitale témoigne de la volonté de l'équipe gouvernementale à changer l'image des rues à Port-au-Prince. Pendant la saison estivale, plusieurs artères ont été réparées. Telle par exemple celle de Delma 60 menant à la route de Bourdon, la route de Canapé Vert qui est pourvue d'un revêtement neuf. Bref, certaines des routes du centre-ville, comme la rue Pavée, qui est totalement réasphaltée pour ne citer que celle-là. Des actions pour embellir les rues de la capitale qui sont applaudies par plus d'un. En tant qu'automobiliste, n'est-ce pas, ça nous permet d'économiser dans une certaine mesure du fait que les pièces, n'est-ce pas, de rechange, n'est-ce pas, sont moins épuisées, puisqu'on voit les voitures qui reviennent des États-Unis, les pépés, n'est-ce pas, ne sont pas tellement aussi abîmées que celles que nous utilisons ici parce que les routes sont mauvaises. Cependant, certains observateurs font part de leur critique, arguant que la qualité du travail laisse encore à désirer. Car, font-ils remarquer, la réfection des trottoirs a été négligée et aucun travail de drainage n'a été envisagé sur ces routes, ni aucun service d'entretien pour les protéger, ont-ils ajouté. L'ancien sénateur Samuel Madistin qualifie d'inconstitutionnelle la démarche entreprise par certains députés qui envisagent de désigner 2 représentants au sein du Conseil électoral permanent. L'homme de loi a fait remarquer que la désignation des représentants du Parlement au sein de cet organisme électoral ne peut se faire que lors d'une séance en Assemblée nationale. Ou en Constitution, on ne va pas appliquer, ou on ne va pas appliquer. La Constitution dit que c'est 2/3 de chacune des 2 chambres qui en Assemblée nationale qui fait pour désigner les membres du Conseil électoral permanent. Même bagaille là pour la Cour constitutionnelle. Donc si vous n'êtes pas capable de respecter la procédure, il faut constater que légalement il y a un problème. Il y a un problème, il y a un blocage quelque part et il y a l'autre gens pour chita pour résoudre que chercher un consensus politique très large pour faire un conseil électoral qui chita sous la confiance. Côté, tout le monde mette d'accord sur les. Or, déjà, vous avez une institution électorale qui est mise en place d'une façon qui est discréditée, par un gens qui a bricolé le boulon. Donc, si vous continuez comme ça, vous allez déboucher sur une crise politique, une crise électorale qui est capable d'emporter le pouvoir, qui est capable de créer des désordres dans le pays et fait pays fait beaucoup plus de déficit sur le plan économique, perdre plus de travail, perdre plus de job, créer instabilité. Il y a des avis différents. Faites pour justement des avis différents. Mais chambre fait pour réunir selon la Constitution pour un débat et que la majorité a tranché en respectant la Constitution et la loi. Mais vous n'êtes pas capable prendre chambre vous fait le tourner en anti-chambre du Palais national et puis côté toute décision c'est le Palais national qui prend et en violation de la Constitution et de la loi. Mais vous trouvez parce que vous prenez dans le palais, al prend petit corps pour aller faire balle, pour aller faire chute champêtre pour faire un kilomètre route pour la caillou et puis à partir de ce moment comme s'il n'a pas de budget, pas de loi budgétaire, pas de règles, pas de principe, pas de normes. Donc là ça nous une véritable gagotte.
Le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, invite les juges à s'impliquer davantage dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le garde des Sceaux de la République demande aux magistrats de traiter le dossier avec célérité afin d'éviter une surpopulation carcérale. Au regard de la loi sur l'organisation judiciaire, il y a 11 juges pas qu'à aller en congé par exemple, sans que le pas vide des mails pour toute question qu'il a fait qu'il en délibéré. Ça veut dire tout les dossiers qu'il il faut qu'il non, qu'il en délibéré. Mais c'est pas ça que fait. A dit qu'on y a là, sous fond surveillé, on va poser une question pour dire, monsieur, dans un talent congé, bonne décision, faites un bilan. Ça va vous étonner. Il n'est pas fait. Donc, qui ça va passer? Tout le monde va être en prison. Moun n'a pas augmenté sur le monde, il va faire pile monde. Donc, là, on vient pile monde en prison. Et veuillez noter que standard international là, pour le monde en prison, il faut qu'il y ait 4,50 m par prévenu. Il veut que nous avons des gens qui sont en prison qui vivent dans une situation impensable, incroyable, dans 0,50 m, 0,51 m. Donc ça veut dire que nous ne pas aller avec le standard international là. Qui ça fait ça? Parce que problème sur la population carcérale là. Et ensuite encore, on vient que de créer des conditions de détention qui sont réellement quasiment inhumaines. Parce que si tu es là pour 4,50 m qu'on est à Alvin là, donc ce sont des gens qui sont entassés parfois comme des sardines. Donc, genre de bail ça. Ouais, dans de bail ça. Il nécessite des réformes. Et vous savez que les mauvaises habitudes, on la vie dure. Donc, on n'a pas qu'à comprendre que pour arriver dans ça, il faut que le niveau de justice là, il faut faire, dans le juge, il faut que vous connaissez que pas des gens dans le monde derrière. Vous connaissez là pour vivre dans le bureau à 2h du matin. Il faut vivre à 2h du matin, puis au travail pour aller l'après-midi. Ça, c'est ça qui si pas vite travail, comment on fait une décision? Qui va faire tant de monde? Monde qui est là pour juger, comment on fait tant de. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a lancé une mise en garde au nouveau directeur de la police nationale contre ce qu'il appelle des promotions et des réintégrations fantaisistes et illégales. Dans une correspondance adressée aux nouveaux responsables de la PNH, l'organisme de défense des droits humains invite ces derniers à travailler en vue de permettre à la PNH de se renforcer. Est-ce que nous pas remarqué, c'est pas une coïncidence, non? À chaque fois que le mandat ministère renouvelé, la sécurité a augmenté. Et nous, dans la période là, à côté du mois d'octobre, là, on va renouveler Madame Ministre. Et courrive période août-septembre, depuis 2004, c'est consalié et la sécurité a augmenté. Et est-ce que son coïncidence? Nous ne pas connaissons, mais nous, ouais, ça a toujours fait. Mais ça qui est important pour nous, je le dis, nous-mêmes comme organisation de droits, nous avons bataille pour la société, nous avons état des droits. Cap même pour renforcement institution clé d'État pour que l'institution capable institutionnaliser dans le pays et les gains des responsables nous toujours chita avec eux, nous faire des recommandations et nous encourager et pour ça au fait qui bon mais ça qui mérite corriger nous faire état de ça et c'est dans l'optique ça que nous écrit nouveau directeur général de la police et quoi que nous connaissons que la police nationale de 2005 pour y journée aujourd'hui a une pile amélioration faite là-dedans. Passage Mario André Sol dans tête police fait que police n'a pas politisé et il y a des progrès qui fait mais il y a plus de travail qui doit fait parce que journée aujourd'hui il y a une inspection générale de la police qui là pour suivre ce fonctionnement policier, conditions, il a fonctionné, etc., comportement, eh bien, inspection générale, la police a doué 6 inspecteurs généraux. Journée aujourd'hui, elle a fonctionné avec un seul inspecteur général en chef. Donc, second inspecteur général en chef, comment et l'inspection générale est capable d'être solide pour le diam, pour être capable, et m'a dit, garder conditions et fonctionnement policier et veiller à ce qu'ils respectent les lois avec le règlement policier, ils sont pas capables. Donc c'est tout, c'est ensemble de faits ça nous mettons dans lettre là pour nous dire nouveau directeur général de la police attention mais ça capte nous là et bagaille ça yo pressé yo urgent faut que yo corriger rapide pour que vraiment police soit capable au service population qui là pour protéger vie avec bien tout citoyen sur le territoire pays.